je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo coucou pour les ateliers de Karine avec la collection Cahiers d'automne. Alors j'ai puisé dans mes vieux répertoires de photos pour retrouver des photos de mon grand qui a 9 ans maintenant, Maël, et je me rappelais des photos que j'avais prises dans notre jardin de l'immeuble là, avec des couleurs automnales, avec un mélange de vert et de petits roses comme ça, un peu brique aussi, un peu saumon, enfin voilà, des couleurs qui étaient assorties à la collection. Donc j'ai sorti mes petites photos et je vais donc vous proposer aujourd'hui une page de scrap. Alors là, j'avais déjà travaillé mes couleurs sur ma réa précédente, donc je pars pas du tout de zéro là, mais je les check en fait avant de commencer pour être sûre que j'utilise les mêmes tonalités que ma photo. Donc voilà, et puis là ça me permet de choisir mon petit combo de couleurs, le combo que je vais utiliser pour ma réalisation. Donc je suis à peu près dans les mêmes couleurs, le marron de périlène, un peu de lac de Garance foncé, j'ai de la Garance brune aussi un petit peu. Et puis pour les verres, le style de grain vert, le vert de vessie et un peu de terre verte brûlée aussi, et puis un peu de bitume pour désaturer un petit peu mes couleurs. Alors là, l'idée, c'est de réaliser une couronne de feuilles. On en voit beaucoup. Là, il y a beaucoup d'aquarellistes en fait qui proposent des toiles avec des couronnes de végétaux. Alors pas forcément des fleurs, ça peut être des feuilles, quelquefois des fruits, des légumes. Donc voilà, donc je suis partie sur cette idée-là. Donc je vais réaliser une couronne avec des die, donc des découpes, et puis aussi des motifs colorisés. Et là, pour me réaliser mes découpes, je me crée des fonds. Alors, je veux en fait une dominante de rouge-rose un peu là. Et je vais ajouter des pointes de vert par endroit. Et je veux ajouter un petit peu de bling-bling aussi, un petit peu de doré pour rappeler un petit peu les lumières chaudes de l'automne en fin de journée. Donc voilà, donc j'utilise un petit mélange et donc je fais certaines bandes de papier avec juste une seule couleur, enfin avec des nuances dans la couleur, mais juste une seule couleur, avec un petit peu de doré. Et là ici, je fais un fond où je vais mélanger des endroits rouge brique et d'autres endroits verts. Donc surtout, n'ayez pas peur. Quand on fait ce genre de choses, moi là, mon aplat de couleurs, mon fond ne me plaît pas spécialement. C'est trop contrasté entre les verts et les rouges briques, ça me convient pas. J'aurais beaucoup de difficultés à scraper un fond avec ces couleurs. Par contre, de découper mes feuilles dedans, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce mélange-là. Vous allez voir, quand vous allez découper vos feuilles en fait sur des mélanges comme ça va vraiment vous donner l'illusion d'avoir une feuille qui vient tomber de l'arbre. Comme les feuilles quelquefois par terre, elles sont pas toutes forcément marron ou rouge brique, quelquefois elles ont des endroits un petit peu encore verts. Donc voilà, donc c'est vraiment pour avoir cet effet là. Donc voilà, là je les ai toutes découpées. Donc j'ai mixé un petit peu, donc j'ai utilisé le die qui s'appelle feuille d'automne. J'aime beaucoup en fait ce die parce que les motifs de feuilles sont nervurés et du coup ça donne un effet assez réaliste à la découpe. Et en plus là j'ai utilisé un papier qui a un tout petit peu de grain et du coup ça donne vraiment l'illusion d'une feuille d'érable ou de platane. Moi, je m'y connais pas très bien en botanique, hein. Sur les feuilles larges comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir aussi du relief entre les nervures des feuilles. Donc ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup cette die là, donc j'en ai fait plein et j'ai découpé aussi donc les mêmes die dans du papier effet miroir mat doré. Alors ma mise en page, donc je veux quelque chose de, donc je veux vraiment une couronne. Donc je me suis aidée. Alors j'avais commencé à travailler à main levée comme ça. Après je me suis dit bon allez, il faut que tu aies un guide quand même pour que ce soit bien rond. Donc j'ai tracé en fait un cercle avec mon compas. Hein, c'est la rentrée des classes. J'ai mon petit matériel scolaire avec moi. Et puis pour le centre, je veux quelque chose d'assez simple parce que vous allez voir ma couronne, elle va être bien chargée, bien touffue déjà. Donc je voulais pas forcément charger l'intérieur de ma couronne. Donc j'ai juste fait 2 petits tamponnages avec un tampon de la planche balade bucolique. Donc le même tampon mais tamponné différemment pour encadrer un petit peu ma photo, enfin faire un petit fond à ma photo, et je l'ai tamponné avec une encre grise, c'est une archivole comme on dit avec l'accent, gris clair que j'aime bien parce qu'elle est vraiment toute douce et
Ça permet de travailler un petit peu le fond, mais tout en légèreté. Alors là, je m'attaque à mes colorisations. Donc pour compléter mes différentes découpes de feuilles, j'ai ajouté quelques motifs tamponnés et colorisés avec mes aquarelles pour apporter un petit peu de dynamisme aussi à l'ensemble et un petit peu de relief. Donc je travaille avec ces deux mêmes planches, donc la balade bucolique pour les petites baies, j'ai un petit motif de feuilles aussi. Et puis l'autre planche de tampon qui s'appelle feuille d'automne, où là on a plusieurs types de feuilles différentes, il y a une fleur aussi. Donc voilà, donc je travaille ces motifs-là, je les travaille par 3 à 4 et je fais un même motif colorisé de la même façon. Donc les baies toutes à peu près pareilles. Ce motif de feuilles que je suis en train de faire, voilà, les deux autres seront faits dans les mêmes mélanges de couleurs pour avoir aussi quelque chose d'assez harmonieux à la fin et qu'on ait un même type de végétaux qui soit colorisé de la même façon, même s'il y a toujours quelques petites nuances entre chaque motif. Donc là, pour les couleurs, c'est la même chose que pour mon fond. Un peu de vert de vessie mélangé avec du style de grain vert. Pour mes essais de couleurs, j'avais utilisé dans ma première réalisation, que vous avez vu déjà ici en vidéo, j'avais utilisé le vert Hooker pour me faire un peu mon nuancier. Je n'avais pas utilisé de vert dans ma réalisation d'art journal, mais j'avais travaillé un petit peu mes couleurs. Et là, je suis revenue à mon vert de vessie. Je trouve qu'il se mariait mieux avec ce que je cherchais faire et surtout avec ma photo. Donc voilà, donc les colorisations, toujours pareil, qu'on colorise des baleines avec la collection à contre-courant ou que l'on colorise des feuilles, j'ai toujours à peu près la même méthode. Enfin, deux méthodes différentes pour coloriser suivant mon envie. Soit j'applique un mélange assez dilué sur l'ensemble de mon motif et je viens accentuer, vous voyez là, au centre de la feuille avec des couleurs moins diluées, donc un petit peu plus pures et donc plus intenses. Ou alors, j'applique à l'inverse, je travaille sur papier sec, j'applique ma couleur déjà très peu diluée et je viens ensuite flouter et créer mon dégradé en venant travailler avec un pinceau rincé et propre et en apportant de l'eau après. Il y a deux méthodes deux façons de faire. Il y a pas, l'une n'est pas meilleure que l'autre, elles sont différentes, c'est suivant comment vous êtes à l'aise et puis suivant l'effet que vous voulez donner aussi. Soit un travail de couche sur couche aussi, ça peut être aussi possible de travailler un mélange très dilué au début et puis venir accentuer au fur et à mesure avec des couches successives en travaillant sur du papier sec à chaque fois ou alors on travaille dans l'humide et on vient intensifier les couleurs. Il y a plusieurs façons de faire, suivant l'effet que l'on veut et suivant la technique qu'on veut travailler. Alors voilà, ma couronne. Donc je commence par travailler chacune des feuilles, c'est-à-dire j'ai mis mes éléments, donc je ne sais plus si j'ai commencé par mettre les sortes de fougères là ou si j'ai mis les plus grosses feuilles, je ne sais plus, mais je travaille en fait, j'essaye d'apporter une certaine routine à ma couronne. Alors, je ne sais pas si les fleuristes travaillent comme ça. Je n'ai pas fait de cours d'art floral. Mais moi, en tout cas, j'ai travaillé comme ça. J'ai placé chaque même type de feuilles pour commencer, pour bien les répartir. Et je travaille avec les plus grosses d'abord et je viens compléter ensuite ma couronne au fur et à mesure avec les plus petites. Donc, la majorité de mes découpes sont faites dans mes papiers qui ont été colorisés avec mes aquarelles. J'ai aussi donc des feuilles qui sont découpées dans le papier miroir doré, miroir mat. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et j'ai découpé aussi des feuilles dans l'un des papiers imprimés de la collection. C'est le papier qui s'appelle Tourner en rond. Vous avez d'un côté plein de petits ronds. C'est un motif qui est repris sur l'une des planches de tampons de la collection. Et puis de l'autre côté, vous avez un fond avec des petites taches. Un peu gris beige un petit peu, donc c'est sur cette face là que j'ai découpé mes petites feuilles et là c'est pour se rapprocher un peu du pull de mon fils là qui est beige avec des ombres par endroits qui rappelaient vraiment la couleur du papier. Donc voilà, et ça permet d'apporter aussi une petite texture différente. Le papier là est lisse, le papier imprimé, alors que mon papier aquarelle a un petit peu de grain. Donc voilà, ça permet de varier un petit peu les textures. Et puis voilà, donc j'ai complété. Et puis mes motifs colorisés, donc j'en ai pas fait autant que mes motifs de die, que mes découpes. J'en ai fait 3 à chaque fois. Donc j'essaye de les répartir aussi de façon assez harmonieuse pour que ça se marie bien et étoffer un petit peu ma couronne. Donc là, j'étais en train de chercher ce que j'allais mettre au centre. J'hésitais à mettre les petits die cuts en calque, mais
Je voulais vraiment que l'attention soit portée sur la couronne et que la photo en fait soit mise en valeur par la couronne. Vous voyez que les éléments ne s'annulent pas les uns les autres, que chaque élément mette en valeur l'autre. Donc voilà, donc je voulais pas trop travailler ma photo. Donc je ne sais pas si vous verrez peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a vraiment que le motif tamponné de fleurs là. Enfin c'est un bouquet en fait carrément, hein. C'est là un motif de tampon avec des grosses fleurs, des grosses fleurs, des plus petites, et puis quelques feuilles aussi, quelques petites brindilles. Donc voilà, donc ça c'est juste le tamponné en fond, et puis la photo je vais la coller par-dessus, et vous allez voir après, je vais juste mettre un titre très, voilà, de façon légère, mais c'est tout en légèreté pour le centre. La phase fastidieuse, c'est la partie collage. Surtout travailler fenêtre fermée, pas dans un endroit avec des courants d'air, sinon tout s'envole et il faut tout recommencer. Surtout que là, j'ai beaucoup d'éléments et pour trouver vraiment le bon placement et que ça fasse vraiment ce que je voulais, il fallait que tout reste bien en place. Ce qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est prendre une petite photo de notre réalisation quand on a placé tous nos éléments mais qui sont pas collés. Ne pas hésiter en fait à prendre une petite photo pour se rappeler à peu près l'emplacement de certains éléments. Mais voilà, donc j'ai collé tout au fur et à mesure ensuite avec du double face pour ne pas coller entièrement mes feuilles et qu'il y ait des petits morceaux qui se détachent, enfin qui se décollent un petit peu pour apporter du volume. Et ça me permettait aussi de pouvoir décoller et les recoller pour repositionner un petit peu leur placement. Et puis sur certaines, une fois que j'ai bien fait le rond là, j'en ai consolidé certaines avec de la colle quand même pour éviter que ça se détache de trop. Et puis m'éviter de tout recommencer. Là, j'ai retravaillé après ma couronne, mais vous voyez sur la partie gauche, le cercle est un peu cassé, ça fait un peu plat. J'ai un motif de feuille qui s'est décalé, qui s'est mis un peu à la verticale. La forme de fougère là. Donc on a l'impression que mon cercle n'est plus très rond sur la partie gauche. Alors moi ça me gêne. Après ça me gêne peut-être que moi, mais donc après coup quand j'ai vu ça sur les photos, je me suis dit ça me dérange ça m'agresse l'œil de voir ça. Donc je l'ai retordu un tout petit peu pour recourber la fougère vers l'extérieur et du coup que ça épouse bien vraiment la forme d'un rond. Vous verrez ça après sur les photos. Je l'ai filmé de près, j'avais pas encore rebougé ça, je l'ai pas refilmé après, mais vous verrez sur les photos. À la fin, j'ai ajusté un petit peu la feuille. Donc voilà, donc je consolide avec quelques pointes de double face, quelques pointes de colle aussi. J'utilise la Tacky Glue Turbo qui colle très vite. Donc ça m'évite de rester, comme là j'ai beaucoup de volume, ça m'évite de rester avec le doigt appuyé sur les feuilles pour attendre qu'elles soient bien collées. Donc je reste un tout petit peu, mais quelques secondes seulement, et puis après c'est bien collé. Et puis voilà, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est je mate souvent mes pages de scrap. Mes pages font jamais 30-30, je les fais toujours plus petites. Celle-ci, elle doit faire 28 par 28 à peu près. Et il y a très longtemps de ça, je matais mes pages de scrap sur des fonds de papier imprimés. Donc là, c'est ce que j'ai fait juste pour le visuel, en fait, pour vous la filmer et puis pour prendre mes photos. Et maintenant, c'est vrai que je le fais moins parce que je mets des traits de crayon noir tout autour de mes pages depuis que je fais de l'art journal. Donc, du coup, j'ai moins besoin de mater mes pages. Mais là, comme la couronne occupe une grosse partie de l'espace sur ma page, j'allais pas rajouter un trait de crayon noir tout autour puisqu'il aurait été très proche de la couronne et ça aurait pas forcément fait l'effet que je voulais. Donc, du coup, j'ai repris mon ancienne habitude de mettre ma page de scrap sur un papier imprimé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petites gouttes aussi. J'ai repris mes mélanges en ton chaud et en ton froid. J'ai fait des toutes petites gouttes, un petit peu, pas trop grosses pour pas non plus annuler l'effet. Si on rajoute trop de détails après, ça annule encore l'effet. Donc juste par endroits et des toutes petites gouttes. Et puis et j'ai rajouté du doré aussi. L'aquarelle dorée que j'utilise, c'est une palette d'aquarelle Gansai Tambi, souvent on me demande. Je vous le dis, avec plusieurs nuances de doré aussi. Là, j'ai pas utilisé la plus foncée, j'ai dû utiliser la teinte du dessous pour rester un peu dans des couleurs douces en fait. Voilà. Je vous laisse avec la fin des photos en musique et puis je vous dis à très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine. Au revoir.